FAQ mon gars, on va répondre à vos petites questions aujourd'hui concernant le domaine de l'ésotérisme, de la médiumnité, des entités, etc. 10 questions, j'en ai choisi parce qu'il y en avait une tripotée. Il est vrai que je reçois beaucoup de messages, et ça sur mon compte pro ou perso sur Instagram, même en commentaire sur YouTube. Et c'est l'occasion justement d'être un petit peu plus proche de vous et de répondre en détail aux questions qui sont les plus posées et les plus pertinentes que j'ai choisies. On se rapproche. Yaya le cat. Est-il possible de mettre une pierre sur le collier de nos animaux pour aider à leur santé? Alors, pour être tout à fait honnête, moi je l'ai déjà fait. J'ai mon chat Amy qui s'est cassé le genou, donc elle a eu du mal, et je lui ai mis de la malachite afin d'aider en fait simplement à la régénération, etc. et tout ce qui est aussi articulaire. Ça l'a aidé, mais cela ne remplacera jamais un traitement par un vétérinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, les pierres c'est bien, ça aide, c'est un complément, mais ça ne guérira jamais une maladie. Par contre, vous pouvez du coup utiliser la lithothérapie afin de compléter des besoins énergétiques tels que le stress. Vous pouvez aussi faire, je sais que ma maman regarde, elle fait aussi des fleurs de bac et ça fonctionne extrêmement bien. N'hésitez pas à vous renseigner, à compléter en fait tout simplement avec lithothérapie, fleurs de bac, naturopathie et tout ce qui va avec. Surtout renseignez-vous bien et demandez au cas où l'avis d'un vétérinaire. Ma petite Erin demande, bisous si tu passes par là, si tu devais décrire le beau peuple en quelques mots, phrases. La façon de décrire en fait ce que les gens appellent le peuple silencieux, peuple de la nature ou irrespectueusement le petit peuple. Ils détestent ça, c'est tellement inférieur, vous avez compris quoi. C'est une question super compliquée, je ne saurais répondre à part dire qu'il mérite vraiment le respect. C'est le peuple en fait, les esprits, le plan le plus proche de nous, donc ils vont se nourrir de la matière, ils sont on va dire assez simples à canaliser. Je dirais, ils s'adaptent facilement, c'est des entités qui sont très variées. Caro demande, est-ce que pour toi la médiumnité peut s'apprendre ou il faut avoir des prédispositions avant? Ah, cette question de don, j'ai un don. Donc, tu ne dois pas faire payer. Ah, on paye leur staff avec des cailloux, c'est bien connu. Plus sérieusement, il y a des personnes, c'est ce que je dis beaucoup à mes consultants et même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont avoir des facilités. Que les gens peuvent appeler don, prédisposition. Un peu comme en maths, il y en a qui vont piger la logique dès le début et du coup ils vont comprendre comment ça fonctionne et du coup être plus alignés et progresser plus vite dans le développement de leurs capacités. En fait, c'est normal parce qu'on est tous différents. Donc pour répondre à ta question, non. J'aimerais aller un petit peu plus loin dans cette réflexion. Il existe plein de capacités extrasensorielles. Beaucoup appellent ça aussi, tu vois, le sixième sens, donc tout ce qui va être l'intuition. Pour moi, l'intuition fait partie de la médiumnité, c'est un peu comme une sous-catégorie, on peut dire ça comme ça. Quand on développe son intuition, on se fait confiance, et on aura plus de facilité à développer ses capacités. Après voilà, il existe plein de capacités sensorielles différentes, comme la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, le clair touché, etc. Il y en a plein d'autres. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à vous connaître vous, comme ça vous saurez un petit peu quelle facilité vous avez ou non, sur quoi vous allez devoir vous pencher, vous renseigner, etc. Et rien n'est acquis et surtout, ne pas se comparer. Ilan nous demande quel premier sort pour un sorcier qui commence l'ésotérisme. Alors, l'ésotérisme, je pense que la phrase est mal formulée. Peut-être la sorcellerie ou une branche de la sorcellerie serait beaucoup plus adaptée. Ça dépend de toi, de ta pratique, de ta branche, de tes facilités. Un petit peu comme j'ai dit auparavant, même si la médiumnité et la sorcellerie n'ont rien à voir, sont des choses différentes mais qui sont complémentaires. Il n'y a pas de bon premier sort à part ne pas se mettre en danger et rester sur des bases. C'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Apprenez déjà comment fonctionne une purification, comment fonctionnent des protections, donc protection précise, on protège de qui, de quoi, comment, pourquoi. Comprendre l'ancrage, trouver ces méthodes d'ancrage qui vont mieux vous convenir. Pareil pour toute autre pratique en fait. Renseignez-vous, faites vos recherches et évidemment on apprend en testant, en faisant des erreurs, mais ne vous mettez pas en danger. Donc ouais, vous aurez compris, je vais pas vous donner un sort à faire pour débuter, ce serait un peu débile, sachant qu'on a tous une pratique différente. Cette question, je vais pas dire que je l'attendais, mais si je l'avais pas, je l'aurais inventée, je l'aurais mise ici.
Marlène nous demande comment lier l'énergétique à la matière lors d'un rituel. Si vous suivez bien la logique, tout ce qui va être énergétique et rituel, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous faites un rituel, ça va être physique, mais vous allez agir dans le monde énergétique. Donc c'est important de lier en fait tout simplement l'énergie avec ce que vous faites. D'accord? C'est bien beau d'allumer une bougie, mais derrière, si ça suit pas, si dans le monde énergétique, les choses ne sont pas prises en compte et ne sont pas propulsées, ça va servir à rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginons, vous faites un nettoyage énergétique, donc ça peut s'apparenter à un rituel de nettoyage. On va être précis et nettoyer nos corps énergétiques et notre corps physique, d'accord? Vous allez faire vos petites fumigations, votre bain, tout va dépendre comment vous vous purifiez, ça c'est vous qui voyez. Et c'est bien beau de purifier ses corps physiques, purifier une maison, etc. Mais il va falloir être cohérent, et si on purifie le corps physique, on purifie le corps énergétique, et vice versa. Pour cela, il y a différents moyens. Soit vous allez dans l'astral et vous allez tout simplement vous purifier vos corps. Si vous ne savez pas le faire, c'est pas grave. En fait, dans vos énergies, dans votre petit plan de l'astral, on a tous notre petite bulle d'énergie, on va dire ça comme ça, vous allez utiliser votre esprit. Votre esprit, il est créatif dans vos plans. Donc, je conseille de faire de la visualisation. Je sais qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas à visualiser, et dans ce cas-là, je ne peux rien faire pour vous puisque je vous parle en fonction de mes expériences et ce que je sais. Et je n'ai jamais expérimenté autrement que par l'astral ou en conseillant la visualisation. Donc ça, pour le coup, je suis désolée. Le fait de mettre aussi une intention, faire des correspondances, faire de l'activation, de la consécration, vous allez faire bouger en fait toutes les énergies liées à ces ingrédients et du coup activer énergétiquement à la matière. Et je rajouterais comment savoir si les choses sont activées. On revient au tout début en vous disant faites-vous confiance, c'est comme ça que vous allez avoir confiance en votre travail. Connaissez vos énergies, c'est-à-dire que vous allez apprendre à connaître aussi ce qui va vous entourer énergétiquement. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à faire des rituels qui vont être fiables, c'est en faisant qu'on apprend. Je parle beaucoup, ouh là là, on aborde un sujet un petit peu épineux là. Tout ce qui va suivre, ce n'est que mon avis. Je suis qu'une personne parmi tant d'autres. Je ne suis pas la parole de vérité. C'est pas parce que Mo le dit que c'est vrai ou qu'il faut le faire. Qu'on soit bien d'accord. Un petit disclaimer, on ne fait jamais de mal. Sarah nous demande, peut-on être une sorcière chrétienne? Si vous êtes en accord avec votre Dieu envers vos religions, vos livres sacrés, etc., je ne vois pas où est le problème. Après, c'est quand même massacré pas mal de sorcières. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus. Si vous êtes aligné avec ça et que vous vous sentez en paix, ok, pas prout non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, peut-on, si vous, dans votre religion, il y a marqué non, restez fidèle à votre religion. Si il y a marqué, par exemple, que ces choses-là sont acceptées dans votre courant, je vois pas où est le souci. Uto nous demande, peut-on mélanger polythéisme et monothéisme selon toi? Pour moi, je vous dirais non. Ça reste que mon avis, puisque polythéisme, plusieurs dieux, monothéisme, un seul. Si tu donnes ton âme, corps et âme, on va dire ça comme ça, à un dieu monothéiste, c'est un seul en fait. Après, je sais que j'essaie de me renseigner vis-à-vis de ça et j'ai pas eu beaucoup de réponses, j'ai l'impression que c'est vachement fermé et on me renvoie chier. Mais est-ce que le fait d'être monothéiste, de croire en un seul dieu, le dieu tout-puissant, peut empêcher de croire ou prier d'autres dieux? Et j'ai pas eu la réponse, ou alors des choses beaucoup trop contradictoires pour moi. Certains m'ont dit que non, puisque c'est le dieu tout-puissant, celui même qui existe et il n'y a que lui, donc croire en d'autres serait du coup de l'infidélité et un certain péché en fait, tout simplement. Et d'autres vont me dire que non, puisque dans une branche particulière, il va y avoir une certaine ouverture d'esprit et donc il n'est pas interdit. Mais moi, dans ma tête, ça fait ça. Vous voyez, genre, pas comprendre. Monothéiste, un seul. Après, monothéiste, et du coup plusieurs dieux, mais pour moi, ça veut dire aussi plusieurs panthéons. Donc, on rester fidèle au panthéon qui nous fait vibrer et auquel on va sentir corps et âme là-dedans. Comment fais-tu pour être douée et si fraîche en même temps? Ce n'est qu'une question de point de vue. N'oubliez pas que vous êtes tous incroyables. Très intéressant aussi, nous pose Baptiste. Quelle est la différence entre entité, esprit et âme? Encore une fois, pas de vérité absolue, ce n'est que mon expérience de ce que je vois en fait dans l'astral et de ce que me transmettent les entités et des sources croisées avec différents médiums, etc. Pour moi,
En fait, il va y avoir des différences énergétiques. Un esprit a une âme, a quelque chose de beaucoup plus profond, a une essence même. Certaines créations, je pourrais dire, je sais pas, c'est vraiment une énergie particulière, bien plus concrète et plus lourde qu'une entité. Pour moi, une entité n'a pas cette chose, vous voyez, et ce qui fait qu'il va être beaucoup plus futile énergétiquement. Il va être plus, je sais pas, plus brumeux. Je saurais vous expliquer avec des mots. Pour moi, une entité, ça peut être une accumulation d'énergie à un même point qui va créer justement une entité. Donc, une chose créée avec un égrégore, par exemple, un esprit va avoir une âme, va avoir une création, une source bien solide, bien à elle. J'espère que ça a été clair. J'ai l'impression d'être hyper floue dans mes dires, mais c'est trop compliqué de mettre des mots là-dessus. Eh, vous médiums, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Ça peut être trop intéressant justement de débattre là-dessus, avec des différents ressentis à travers vos filtres aussi. Les pierres agissent mieux en bijoux ou en pierres roulées dans le sac ou dans le soutif. Oh, ça marche aussi. Eh ben, j'ai envie de te dire, ça va vraiment dépendre de l'utilisation que tu vas en faire. Si c'est en collier, en bijoux, en talisman, donc par exemple en macramé, tu vas avoir la magie des nœuds. Donc c'est-à-dire que tu vas mettre des intentions, des énergies en fonction de ton tissage. Donc là il va y avoir une correspondance et une utilité vraiment différente que la pierre roulée. Tout va dépendre de ce que tu vas en faire. Dernière question, Kalash nous demande comment se lancer dans la pratique. J'ai peur de ne pas réussir. Cette question, comment commencer dans l'ésotérisme, comment commencer la sorcellerie, comment commencer ceci, on me la pose tous les jours. Écoute, moi je vais te répondre que personne ne passe par le même chemin. Et ouais, Maud, t'es chiante, tu réponds pas à nos questions comme ça, à la fin tu peux juste nous dire tu prends ce chemin là et puis ensuite tu tournes à gauche, tu vas à droite, tu ouvres cette porte et voilà. Et non, ça fonctionne pas comme ça. Ouais, on a tous un parcours qui est vraiment différent et comment se lancer dans la pratique sans pratiquer, c'est compliqué. J'ai répondu un petit peu avant, mais n'hésite pas à vraiment essayer tout ce qui va être les purifications, l'ancrage, les différentes protections, toujours de manière précise afin de regarder qu'est-ce qui fonctionne avec toi, quelles sont tes facilités, qu'est-ce que tu préfères, vers quoi tu préfères t'orienter. Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, et c'est aussi comme ça qu'on apprend, donc n'ayez pas peur. Ne faites pas des grosses bêtises, mais n'ayez pas peur d'essayer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup tout ce qui va être culture de la peur sur les réseaux sociaux. Il faut pas faire ci, ne faites pas ça, surtout attention, c'est dangereux, warning, warning. Pour l'astral, bon, je sais que j'en parle pas beaucoup pour pas vous mettre en danger, beaucoup sont inconscients là-dessus, mais vraiment les gars, testez, faites. Après je dis pas qu'on sera toujours là, nous, pour vous rattraper les pots cassés, on n'est pas là pour ça et on n'a pas marqué diplômé en décassage de peau, vous voyez, mais essayez. Franchement, qu'est-ce que vous perdez ? Au contraire, vous allez différencier les différentes énergies. La protection, une protection ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Même moi, des fois j'installe des protections et puis j'y reviens plus tard, je lui dis attends merde, j'ai oublié là, tu vois. Bon, du coup on met une couche et puis je regarde, je prends du recul, ça se travaille. N'oubliez pas que c'est en faisant qu'on apprend, je me répète, mais vraiment sincèrement. Et j'ai peur de ne pas réussir. Pourquoi ? Est-ce que c'est un problème de confiance en toi ? D'affirmation ? Qu'est-ce que tu as peur réellement ? Ne grimpez pas la montagne par le sommet, mais par la base. En apprenant à vous connaître, par exemple, vous allez monter cette montagne, vous allez connaître votre endurance, vos valeurs, vos limites. Du coup, vous allez savoir où vous arrêter. Vous allez avoir confiance en vous, confiance à votre instinct, en votre intuition, en vos énergies. Tout ça, tout ce qui va être lié au développement personnel, à la connaissance de soi, c'est pour moi un très très bon début. À ne pas confondre développement personnel, spiritualité, sorcellerie, médiumnité, même ésotérisme, ce sont des choses vraiment différentes, même si c'est vachement lié et qui sont très complémentaires. Et je finirai sur ne vous comparez pas, ayez confiance en vous, expérimentez. C'est déjà beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, j'ai un peu la pâteuse, ouais. J'ai aussi beaucoup de questions qui reviennent du comment tu as commencé à être médium, comment as-tu commencé à toucher aux énergies, aux entités. Sachez, c'est quelque chose que j'avais déjà au fond de moi petite, que j'ai renfermé par peur. Les entités des coins qui te regardent comme ça, les insomnies, les terreurs nocturnes, j'en fais encore aujourd'hui, mais ça va mieux.
Et bien sûr, maman, toi qui regardes, gros bisous. J'ai ma belle famille qui est pratiquante et ça a vraiment ouvert ces portes-là fois 1000 et j'ai appris à mieux me connaître, à avoir confiance en moi, à apprendre à gérer mes peurs, mes émotions. Oui, tout un travail sur soi avant de se livrer et de s'ouvrir à tout ce monde-là. Ah, et aussi, je sais que beaucoup le disent et moi-même je trouve ça très chiant. N'hésitez pas à vous s'abonner, je sais que beaucoup de personnes me regardent et ne sont pas abonnées. C'est tout simplement me soutenir et me donner de la force. Allez, bisous, à bientôt.